RDC, détournement de 300 millions de dollars au ministère de la Santé, l'IGF sonne l'alerte. L'inspection générale des finances, que dirige Jules Lingette, poursuit d'en découdre contre les fossoyeurs du Trésor public. Après son feu vert reçu du ministre Jean-Jacques Mbagani pour une patrouille financière au sein du ministère de la Santé publique, l'IGF vient de publier un rapport accablant sur la gestion des 5 programmes dont le PEV, Programme élargi de vaccination, PDSS, Programme de développement de systèmes de santé, CAG, PNSR. Au total, plus de 300 millions de dollars destinés à ces programmes ont été détournés. Place désormais à la justice d'initier des démarches judiciaires pour traquer les personnes impliquées. Il n'y a pas plus tard qu'avant hier, l'IGF avait abouti à l'arrestation, sur ordre du PG de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, du PCA et DG.I de la SCTP ex-Sonatra, qui sont d'ores et déjà sous un mandat d'arrêt provisoire et détenus à la prison centrale de Makala. Il sied de signaler que c'est ce samedi 12 février, que l'IGF avait eu l'aval d'enquêter au sein du ministère de la Santé. Et à la même, c'est la publication du rapport qui s'en est suivi. Emmanuel Mbo et Jean Mazin-Bucco, respectivement président du conseil d'administration, PCA, et directeur général, DG, de la Société commerciale des transports et ports, SCTP, ex-Sonatra, sont désormais placés sous mandat d'arrêt provisoire et détenus à la prison de Makala, a indiqué vendredi 11 février sur Twitter le président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, ACAJ, Georges Kapiamba. Les 2 hauts responsables de l'ex-Sonatra ont été arrêtés, depuis le jeudi 10 février, sur ordre du procureur général de Kinshasa-Gombe pour tentative de détournement de deniers publics, faux et usage de faux. Cette action judiciaire fait suite à la demande de l'Inspection générale des finances, IGF, qui dénonçait la surfacturation dans le dossier IMDS-CTP. L'affaire concerne le contrat de réhabilitation de 2 quais du port de Matadi, qui est passé de 2 à 8 millions de dollars américains. Les complices des mandataires de la SCTP, ex-Sonatra, dans la surfacturation de 5 millions de USD du dossier IMD sont dans des cabinets ministériels. C'est une prédation en bande organisée, accuse l'inspecteur général des finances, Jules Lingette qui, sur son compte Twitter. Georges Kapiamba a par ailleurs salué la mise sous mandat d'arrêt d'Emmanuel Mbo et Jean Mazin-Bucco. Il s'agit d'un avertissement lancé aux autres mandataires, devant retenir que les actes indélicats de gestion ne sont pas impunis, a commenté l'activiste des droits de l'homme. Restez branchés sur CFTV 1 Congo France, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir plus d'infos.